La salle d'audience était tendue. Des murmures parcouraient la galerie comme des rafales de vent à travers les fentes d'une porte close. Pendant des semaines, le procès de Didi avait dominé les gros titres, l'un après l'autre, plus explosifs les uns que les autres. Mais ce qui se passait aujourd'hui semblait différent. Ce n'était pas seulement une brillante stratégie juridique ou l'apparition inattendue d'un témoin. C'était un nom. Un nom soigneusement caché, méticuleusement protégé. L'entendre à voix haute, dans ce cadre solennel, laissa tout le monde fasciné. Kim Kardashian. L'accusation n'a pas eu recours à un langage théâtral, il n'y avait aucune raison. Elle a simplement présenté un document scellé comme preuve. Le juge l'a ouvert en silence, a lu le nom qui y était attaché, et l'atmosphère a instantanément changé. Les sourcils se haussèrent. Les stylos cessèrent d'écrire. Même le rédacteur du tribunal, toujours imperturbable, se figea, le crayon à mi-trait. De l'autre côté de la salle d'audience, à la table de la défense, Didi s'agita. Pendant des semaines, il était resté immobile, stoïque, impénétrable, l'expression figée dans la glace. Mais dès que le nom de Kim résonna dans l'air, quelque chose en lui se brisa. Un léger tressaillement de la mâchoire, une déglutition difficile, un regard furtif vers son avocat, dont le visage se décomposait sous les lumières froides de la salle d'audience. Ce n'était pas seulement le fait que Kim soit mentionné, c'était la raison derrière cela. Selon des sources proches de l'enquête, le parquet aurait découvert une rencontre non documentée survenue il y a près de 10 ans dans les coulisses d'une cérémonie de remise de prix. Didi était la tête d'affiche et Kim la présentatrice. Aucune plainte officielle n'a jamais été déposée. Il n'y a jamais eu de déclaration publique. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là est devenu une histoire de fantôme qui a discrètement circulé dans le milieu, murmurée par les participants, démentie par les attachés de presse, jamais confirmée, jusqu'à maintenant. Le document scellé contenait apparemment une brève déclaration d'un témoin extérieur. Quelqu'un qui travaillait sur l'événement. Quelqu'un qui avait vu Kim quitter l'espace VIP privé de Didi, les yeux rouges, serrant son téléphone fermement, et prononçant une seule phrase, « Je n'aurais pas dû entrer ». Ce n'était pas une preuve à proprement parler, mais c'était un fil conducteur. Et les procureurs étaient prêts à l'exploiter. L'équipe juridique de Didi a réagi immédiatement. Son avocat principal a déposé une requête auprès du juge, demandant que toute mention de Kim Kardashian soit jugée non pertinente, préjudiciable et irrecevable. Ils ont soutenu qu'il s'agissait de oui-dire, d'un coup bas. Impliquer une célébrité mondiale, ont-ils soutenu, ne ferait qu'induire le jury en erreur par association. Mais le juge est resté impassible. Il a calmement examiné les documents et, levant les yeux, a déclaré, si le nom est enregistré et que l'événement peut être raisonnablement corroboré, le jury mérite de le savoir. C'était comme si la température dans la salle d'audience avait soudainement chuté. Didi se renversa dans son fauteuil, la mâchoire serrée. Son avocat lui murmura quelque chose à l'oreille, mais ses yeux restèrent fixés sur le juge. Il n'exprimait plus de défi, mais plutôt de calcul. Rencontre en coulisses, murmures non documentés, souvenirs vagues survivent rarement à un tribunal. Mais ce procès ne suivait pas de scénario précis. Il évoluait, dévorant tout sur son passage. Et maintenant, pour la première fois, il pointait vers une femme que le monde avait longtemps considérée comme intouchable. Kim n'avait pas prononcé un seul mot en public. Pas encore. Mais le mal était fait. Car ce n'était pas une simple allusion. C'était un avertissement. Quelque chose s'était passé en coulisses. Et le tribunal était désormais prêt à lui demander ce qu'elle avait vu exactement et pourquoi elle n'en avait jamais parlé jusqu'à présent. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun documentaire aussi provocateur. Revenons maintenant aux faits. C'était la soirée des Iconic Sound Awards 2016. Une soirée pleine de glamour, de lumières éblouissantes et d'ego parfaitement rodés. Kim Kardashian est arrivée avec la grâce d'une reine. Sa robe scintillait comme du verre liquide. Son sourire était parfait pour la photo, mais au fond, elle était épuisée. Pas physiquement. Kim avait perfectionné l'art de la perfection sans sommeil. Mais émotionnellement, oui. Elle venait de traverser une série de controverses, et la dernière chose dont elle avait besoin était une autre rumeur, un autre titre déformé, une autre histoire qui se transformerait en quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. Il n'avait pas prévu de rester longtemps ce soir-là. Il allait juste remettre un prix,
poser pour quelques photos et disparaître discrètement par la sortie de service avant que la foule ne s'impatiente. C'était le plan. Jusqu'à ce qu'un message arrive. Une demande silencieuse, Monsieur CS veut vous dire bonjour en coulisses. Elle le lut 2 fois. Au début, elle ne réagit pas. Didi ne lui était pas étrangère. Ils s'étaient croisés lors de dizaines d'événements, avaient partagé des amis, partagé une histoire. Le genre d'histoire si courante dans le cercle d'or d'Hollywood, où tout le monde se connaît et où les secrets voyagent plus vite que la lumière. Mais quelque chose, à cet instant, semblait étrange. Pourtant, Kim hocha poliment la tête. Ce ne serait qu'une brève salutation. Elle fut guidée à travers un couloir hautement surveillé, entourée de plusieurs agents de sécurité et de publicistes équipés de casques audio. Plus elle avançait, plus le silence devenait dense, comme si elle pénétrait dans l'œil du cyclone. L'espace privé de Didi était bouclé, caché derrière des rideaux sombres. Seuls quelques privilégiés y avaient accès, un styliste, un DJ, un agent de sécurité, et Didi. Il l'accueillit avec un sourire. Pas un large sourire, ni un faux sourire. Juste calme. Détendu. Mesuré. Kim dit, « Je suis content que tu sois venu. » Ils échangèrent quelques plaisanteries. Elle loua sa prestation. Il la remercia de l'avoir accueilli. Mais sous la surface, tout semblait répété. Comme s'il ne se contentait pas d'animer, mais de mettre en scène une scène. Kim avait visité suffisamment de pièces pour remarquer le changement d'énergie. Et puis, le changement fut rapide. Didi se pencha un peu plus près. Sa voix baissa. « As-tu parfois l'impression que le monde t'observe de si près que tu cesses de discerner la réalité ?» Kim hésita. « Parfois, » répondit-elle. Il sourit. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire qui étouffait l'air. Puis il ajouta, « Certains d'entre nous sont protégés. Nous construisons des choses autour de nous. Des couches. Le silence. Le contrôle. » Kim ne répondit pas. Elle ne savait pas s'il s'agissait d'une conversation, d'une confession ou d'un test. Avant qu'elle puisse poser la question, quelqu'un fit irruption. Un membre du personnel, agité. Nerveux. Il demande Kim. Ils ont besoin d'elle sur scène. Elle se retourna, soulagée. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Didi dit une dernière chose, « Tu as bien fait de partir maintenant. Tout le monde ne sait pas quand partir. » Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas un compliment. C'était quelque chose de plus. Quelque chose qui n'avait pas de nom. Et cela la suivit, telle une ombre invisible, tout au long du couloir, jusqu'aux lumières vacillantes à la porte arrière de l'immeuble. Ce soir-là, Kim n'a rien dit à personne. Ni à son styliste, ni à son équipe. Ni même à Camille. Je ne savais pas quoi dire. Comment exprimer un sentiment ? Comment raconter une histoire qui n'a pas franchi les limites, mais qui a laissé une cicatrice ? Alors il l'a enterrée. Jusqu'à maintenant. Lorsque son nom fut prononcé au tribunal, tout lui revint en mémoire. La pièce glaciale. La tension silencieuse. Cette phrase qui résonnait dans son esprit depuis près de 10 ans. Tu es intelligent de partir maintenant. Et maintenant, avec la photo révélée. Avec un témoin confirmant son malaise. Avec le monde entier regardant ce procès se dérouler au ralenti, Kim avait une décision à prendre. Se taire ou confirmer que ce qu'elle ressentait cette nuit-là n'était pas de la paranoïa. C'était de l'instinct. Et cet instinct l'avait protégée. Mais maintenant, ce même instinct pourrait se transformer en quelque chose de plus grand. Cela pourrait enfin faire éclater la vérité. Le lendemain matin, Kim s'est réveillée face à une réalité qu'elle ne pouvait plus contrôler. Son nom était partout, Kim Kardashian, désormais liée au procès de Didi. Une rencontre en coulisses, oubliée depuis des années, refit surface comme un écho impossible à faire taire. Pourquoi était-elle restée silencieuse ? Peu importait qu'elle n'ait pas encore prononcé un seul mot. Le monde avait décidé que son silence était, en soi, un rugissement. Les documents judiciaires étaient vagues, soigneusement rédigés, mais cela n'a pas arrêté la presse. Ils n'avaient pas besoin de faits. Il leur fallait juste un nom connu et un murmure de quelque chose qui n'avait jamais été dit. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, Amy, Mark, son équipe juridique. Même sa mère, Chris, experte en gestion de crise en talons aiguilles, semblait essoufflée lorsqu'elle l'a appelée.
Tu sais à quel point c'est gros. Kim ne répondit pas. Elle regardait toujours une photo sur son téléphone portable, une image que le parquet aurait reçue d'un employé des coulisses. Elle avait fuité pendant la nuit. Sur l'image, on voyait Kim tournoyer dans un couloir étroit et faiblement éclairé. Didi se tenait quelques pas derrière elle, penchée en avant. Kim avait les bras croisés sur sa poitrine. Ses yeux ne regardaient pas l'objectif, mais vers le bas et sur le côté. Pas de flash, pas de glamour. Juste un instant brut, figé dans le temps. Elle se souvenait parfaitement de cette seconde. Même maintenant, des années plus tard, elle en avait le cœur brisé. Car il ne s'agissait pas de ce qui s'était passé. Il s'agissait de ce qui non est arrivé. Et c'était si proche. Derrière les portes closes, son avocat était déjà en action. Limiter les dégâts, stratégie, discrétion. Kim lui dit. On ne vous accuse de rien, mais si vous êtes assigné à comparaître, vous devrez décider, soit vous coopérez discrètement, soit vous parlez publiquement et prenez le contrôle du récit. Aucune des deux options ne semblait certaine. S'il restait silencieux, d'autres combleraient ce silence. S'il parlait, il pourrait changer non seulement le procès, mais sa vie entière. À midi, l'équipe juridique de Didi a réagi avec force. Elle a publié un communiqué officiel. Les tentatives visant à impliquer des personnalités publiques sans lien avec cette affaire sont irresponsables et diffamatoires. Monsieur Combs n'a aucun souvenir d'une quelconque rencontre en coulisses, et toute affirmation contraire est fausse et motivée par l'hystérie médiatique. C'était une déclaration rapide, froide et chirurgicale. Mais sous ce ton assuré, des failles étaient visibles. Dans la salle d'audience, Didi semblait agité. Il parlait avec urgence à ses avocats, consultant fréquemment son téléphone. Il avait dominé le récit tout au long de sa carrière, dans la musique, dans les affaires, dans son image. Mais là, c'était différent. Parce que Kim n'était pas seulement une célébrité. Elle était intouchable et si quelqu'un comme elle, quelqu'un qui avait construit un empire en contrôlant chaque aspect de son histoire, était sur le point de perdre ce contrôle, qu'est-ce que cela signifiait pour les autres? L'accusation a compris. Elle n'a pas accusé. Elle n'a pas insisté. Elle a simplement laissé l'histoire respirer. Elle a laissé l'image circuler. Elle a laissé le jury s'interroger, pourquoi une personne aussi puissante et calculatrice que Kim Kardashian semblait-elle si déplacée sur cette photo? Et pourquoi Didi, qui avait nié tout à maintes reprises, était-elle à nouveau liée à quelque chose d'aussi silencieux, d'aussi familier, d'aussi dérangeant? À la tombée de la nuit, les réseaux sociaux étaient en feu. De vieilles interviews, des extraits de tapis rouge et des vidéos de paparazzi montrant Kim visiblement mal à l'aise avec Didi lors d'événements passés ont refait surface. Les pièces d'un puzzle que personne n'avait osé reconstituer jusqu'à présent. Et même si Kim n'avait pas encore rompu le silence, elle y réfléchissait. Car ce n'était pas seulement un titre dont elle pouvait se cacher. C'était un miroir. Et dans ce miroir, elle voyait une version d'elle-même qu'elle avait enfouie des années auparavant. Non pas par peur, mais parce qu'on lui avait appris qu'il y a des endroits où une femme ne doit pas entrer. Mais peut-être que cette salle d'audience était l'une de ces pièces. Et peut-être que, cette fois, il ne partirait pas discrètement. Le procès avait déjà commencé lorsque l'avocat principal de Didi s'est manifesté. Il s'est levé de la table de la défense avec une assurance qui semblait plus apprise que naturelle. Sa voix trancha l'air comme un rasoir. Votre honneur, la défense sollicite respectueusement une requête visant à supprimer toute référence à Madame Kimberly Kardashian dans ce procès. Elle n'est pas un témoin officiel, n'a accusé ma cliente d'aucun crime et son nom est utilisé par l'accusation pour attiser l'intérêt du public et porter préjudice au jury. C'était là, la tentative légale de fermer la porte avant qu'elle ne puisse s'ouvrir complètement. Le juge le regardait par-dessus ses lunettes, calme, impénétrable. La salle d'audience retenait son souffle. Les procureurs restèrent immobiles, sans réagir à ce drame, et déposèrent un épais dossier sur la table. Votre honneur, a déclaré le procureur principal, il ne s'agit pas d'un coup médiatique. Ce nom a été choisi car cette rencontre correspond directement à un schéma que nous sommes en train d'établir. Bien que Madame Kardashian n'ait pas allégué de comportement criminel, son interaction avec l'accusé témoigne d'une cohérence de comportement indéniable, que le jury mérite d'entendre. Le juge s'est penché en arrière sur sa chaise. Est-ce qu'elle prévoit de témoigner? L'accusation a hésité une seconde, puis a répondu d'un ton mesuré. Nous n'avons pas encore émis d'assignation à comparaître, mais elle a soumis une déclaration signée et scellée, et nous avons le soutien corroborant d'un témoin extérieur.
C'est à ce moment-là que la salle d'audience a basculé. Jusque-là, le nom de Kim Kardashian planait comme un nuage puissant mais éthéré sur le procès. Mais une déclaration sous scellé signifiait qu'elle avait parlé, conseillée par son avocat. Et le jury n'allait pas l'oublier. L'avocat de Didi est devenu plus agressif. C'est un procès par insinuation, votre honneur. C'est de la diffamation par association. Si toutes les femmes qui ont été dans la même pièce que ma cliente deviennent soudainement pertinentes, alors ce n'est plus un tribunal, c'est un cirque. Mais le procureur a contre-attaqué, cette fois plus fort. Alors pourquoi votre client a-t-il fait tant d'efforts pour l'empêcher d'entrer? Silence. Tendu. Épais. Le juge frappa une fois de son marteau. Non pas pour faire taire, mais pour calmer la salle d'audience. Je vais autoriser que cette déclaration reste enregistrée, dit-il calmement. Le jury en déterminera le poids. Ce tribunal n'effacera pas l'existence d'un moment avéré simplement parce qu'il est gênant. Didi ne bougea pas. Il regardait droit devant lui, les lèvres pincées, une main agrippée fermement à l'accoudoir de son fauteuil, les jointures blanches de tension. Derrière lui, son équipe juridique montrait des signes de malaise. Pour la première fois, il ne contrôlait plus le récit. Il réagissait. Il ne menait pas. À l'extérieur du tribunal, les médias se sont déchaînés. Les paparazzis ont bloqué le trottoir. Les présentateurs des journaux télévisés ont réécrit leur scénario. Sur Internet, les hashtags ont explosé, dièse Kim testifie, dièse archivo Didi, dièse vérité parmi les bambalinas. Mais dans la salle d'audience, ce n'était pas seulement le jury qui était attentif. C'était toute la salle. La déclaration n'avait même pas encore été lue. Pourtant, son simple existence avait un pouvoir. Cela signifiait que Kim se souvenait de cette nuit-là. Son silence n'était pas un oubli. C'était une mise en garde. Et cette mise en garde était désormais officiellement enregistrée. Plus tard dans l'après-midi, un témoin a témoigné. Il s'agissait du photographe des coulisses, qui s'était manifesté anonymement quelques jours plus tôt. Il paraissait nerveux, serrant un classeur en papier craft comme une bouée de sauvetage. Lorsqu'on lui a demandé s'il se souvenait de la nuit où Kim avait quitté le salon de Didi, il a hoché la tête. Elle avait l'air bouleversée, dit-il doucement. Ils m'ont dit de ne pas prendre de photos, mais c'était trop tard. J'en avais déjà pris une. Tu l'as supprimée? Non. Je ne l'ai pas supprimée. Le procureur le regarda fixement et demanda. Que s'est-il passé ensuite? Quelqu'un s'est approché de moi. Un homme. Je ne connais pas son nom. Il a dit, tu n'as rien vu. Vous ne voulez pas perdre votre travail à cause d'un seul clic. La tension monta dans la salle d'audience. Les jurés s'agitèrent sur leur siège. L'un d'eux se pencha en avant, les bras croisés, complètement concentré. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt, a demandé le procureur. Les mains du photographe tremblaient légèrement. Je pensais que personne ne me croirait, jusqu'à maintenant. Et voilà. Une validation. Une chronologie. Un fil reliant la mémoire de Kim à un moment réel, capturé et désormais confirmé. Alors que l'audience était levée, Didi resta assis plus longtemps que d'habitude. Il ne parla pas. Il ne regarda pas son équipe. Car, malgré tous les efforts de ses avocats pour empêcher Kim Kardashian d'entrer dans la salle, elle était déjà là. Et sa présence, même silencieuse, faisait trembler le sol sous ses pieds. Le lendemain matin, les portes du tribunal n'étaient même pas ouvertes que les murmures commencèrent. Ils ne venaient ni des journalistes ni des caméramens. Ils venaient de l'intérieur. Des greffiers, des assistants, et même de jeunes avocats, se rassemblaient près des détecteurs de métaux, consultant leur téléphone comme des toxicomanes en attente d'une dose. Un document avait fuité. Ce n'était pas la version intégrale. Juste quelques lignes, une capture d'écran de ce qui semblait être la déclaration signée de Kim Kardashian, déposée sous scellé seulement 48 heures plus tôt. Ces lignes n'étaient pas incendiaires, mais elles n'avaient pas besoin de l'être. Je suis entré seul dans la suite privée de Monsieur Koss. On ne m'a pas dit qui d'autre serait présent. Après plusieurs minutes de conversation, je me suis senti profondément mal à l'aise et j'ai décidé de partir. Je n'avais jamais parlé publiquement de ce moment, mais je me souvenais clairement de ce que j'avais ressenti. Je savais que je devais partir. Pas d'accusation. Pas de détails. Juste ce mot gênant. Et dans l'opinion publique, ce mot a fait l'effet d'une bombe.
À 21h, la phrase « Je savais que je devais partir » était à la mode dans le monde entier. Dans la salle, la tension était étouffante. Didier arriva avec 15 minutes de retard, pour la première fois. Son costume était toujours impeccable, mais son visage, lui, ne l'était pas. Sa coiffure habituelle, décoiffée, ses cernes, ses pommettes saillantes. Et lorsqu'il s'assit, il ne regarda ni l'accusation ni le juge. Il regarda directement le jury, comme un homme suppliant d'être vu autrement que ce qui commençait à apparaître. Le juge a rappelé à l'ordre, avant d'aller plus loin, s'est directement adressé à l'éléphant dans la pièce. « Je suis conscient », a-t-il déclaré fermement, qu'un document scellé a été partiellement divulgué à la presse. Soyons clairs, ce tribunal ne tolérera aucune nouvelle violation de la confidentialité. Si cela continue, je déclarerai les parties coupables d'outrage au tribunal. Personne ne parlait. Mais tout le monde savait que le mal était déjà fait. Le jury avait déjà vu la nouvelle. Le public avait déjà rendu son verdict. Et l'équipe juridique de Didier a maintenant dû se battre sur deux fronts, le tribunal et Internet. Le parquet n'a pas eu besoin d'exercer de pression ce jour-là. Ils ont simplement confirmé l'authenticité de la déclaration et l'ont incorporée au dossier. Kim n'a pas été appelé à témoigner. Pas encore. Ce n'était pas nécessaire. La fuite a fait plus que n'importe quel témoin vivant, car il ne s'agissait pas de ce que Kim avait dit, mais de ce dont il se souvenait. Et le fait qu'il s'en souvienne presque 10 ans plus tard lui donne du poids. La défense a tenté de se ressaisir. Elle s'est accrochée aux détails techniques, à la chaîne de possession, à la pertinence, à la manipulation émotionnelle. Mais le tribunal n'a plus écouté de la même manière. Ils avaient vu la photo. Ils avaient entendu le photographe. Maintenant, ils avaient leurs mots, simples, fermes, honnêtes. L'équipe de Didi savait ce qui allait arriver. Elle a demandé une nouvelle audience à huis clos avec le juge. En privé, des rumeurs circulaient selon lesquelles il préparait une motion préventive pour empêcher Kim d'être assigné à comparaître pour témoigner en direct. D'autres ont déclaré qu'il négociait une déclaration limitée, soigneusement formulée, soigneusement chronométrée et soigneusement contrôlée. Mais cela n'avait plus d'importance. Car le contrôle avait déjà été perdu. Plus tard dans l'après-midi, alors que l'audience était suspendue plus tôt que prévu en raison d'un retard, un journaliste a surpris Kim quittant son immeuble de bureau à Los Angeles. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas posé. Elle s'est dirigée droit vers un SUV escorté par une équipe de sécurité privée. Mais avant que la porte ne se referme, un appareil photo a immortalisé l'instant. Un simple regard en arrière. Pas de sourire. Pas de peur. Juste de la détermination. Et ce regard unique, silencieux, non filtré, réel, disait au monde exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Elle n'allait plus se taire. Non pas parce qu'elle voulait blesser Didi. Non pas parce que je voulais attirer l'attention, mais parce que le silence avait duré trop longtemps. Et quand même la femme la plus célèbre du monde décide qu'il est temps de parler, le monde écoute. La salle d'audience était silencieuse. Mais ce n'était pas un silence paisible. C'était tendu. À bout de souffle. Tout le monde dans la salle savait ce qui allait arriver, même si personne n'osait le dire à voix haute. Kim Kardashian était sur le point de prendre la parole. Pas en personne. Pas encore. Mais le tribunal venait d'autoriser que son témoignage vidéo enregistré sous serment, examiné par son équipe juridique et authentifié par le tribunal soit diffusé dans son intégralité au jury. Pas de montage. Pas de coupure. Juste sa voix. Ses mots. Sa vérité. Les lumières se sont légèrement atténuées tandis que l'écran scintillait. Et elle était là. Kim, assise dans une pièce au ton neutre. Cheveux relevés, maquillage minimal. Ce n'était pas la version tapis rouge de Kim. C'était quelqu'un de dépouillé, délibéré, prudent. Chaque mot est choisi, non pas pour le drame, mais pour la vérité. J'ai longtemps repensé à cette nuit-là, commença-t-elle calmement. Je n'ai jamais voulu en faire plus que ce qu'elle était, mais je ne veux pas non plus me mentir à moi-même sur ce qu'elle signifiait. Il marqua une pause. Non pas pour faire effet, mais parce qu'il se souvenait. Je suis entré dans cette pièce parce que j'ai entendu dire qu'il voulait me saluer. Nous nous étions déjà rencontrés lors d'événements. Rien d'inhabituel. Mais cette nuit-là, c'était différent. Pas immédiatement. Pas en apparence. Mais dans la façon dont les gens se déplaçaient.
Dans la façon dont la pièce semblait soudain plus petite, plus calme, plus contrôlée. La salle d'audience était gelée. Même Didi, qui s'était moqué des autres témoignages, regardait maintenant droit devant lui, immobile. Immobile. Kim a continué. Il ne m'a jamais touché. Il n'a jamais rien dit de directement menaçant. Mais il n'était pas obligé de le faire. On sent bien quand quelqu'un ne vous parle pas vraiment. Il vous teste. Il vous observe. Une autre pause. Je me souviens avoir pensé, pourquoi n'y a-t-il qu'une seule issue? Pourquoi ai-je l'impression d'être observé de tous les côtés de cette pièce? Un murmure parcourut la galerie. Le juge n'intervint pas. Inutile. La salle d'audience se régulait d'elle-même. J'ai trouvé une excuse, dit Kim. Et pour la première fois, sa voix tremblait légèrement. J'ai dit que je devais appeler mes enfants. Que j'avais oublié quelque chose dans ma loge. J'ai souri, comme le font les femmes qui veulent partir sans faire de scène. Je me suis dirigé vers la sortie, et je n'ai pas regardé en arrière. Ses lèvres se pressèrent l'une contre l'autre. Je n'en ai parlé à personne ce soir-là. Ni à ma mère. Ni à mon équipe. Même pas à Camille. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Qu'un homme m'a mise mal à l'aise dans une salle pleine de monde? Ce n'est pas une nouvelle. C'est ça la survie. Un silence régnait. Les respirations étaient retenues. Je ne suis pas là pour accuser. Je suis là pour confirmer. Ce que j'ai vu. Ce que j'ai ressenti. Ce que je savais au plus profond de moi cette nuit-là. C'est quelque chose que je n'ai pas oublié. Et maintenant qu'on m'a demandé de m'en souvenir, je ne vais pas faire comme si cela n'était pas arrivé. La vidéo s'est terminée sans musique, sans fondu au noir. Seul le silence soudain d'une pièce oblige à réfléchir. Le juge s'est éclairci la gorge, mais n'a rien dit. L'accusation n'a pas ajouté un mot. Ce n'était pas nécessaire. La défense semblait ébranlée. Pour la première fois, l'avocat de Didi n'a pas soulevé d'objection et n'a pas non plus tenté de fournir une explication. Il vient d'écrire quelque chose, et il a continué à l'écrire encore et encore. Comme si je pouvais défaire ce que le jury venait de voir. Mais c'était trop tard. Parce que ce que Kim venait de proposer n'était pas une preuve concluante. C'était quelque chose de plus puissant. C'était une fissure dans le mur. Et dès qu'une fissure apparaît, peu importe la solidité de la structure, tout commence à trembler. Les répercussions de la vidéo de Kim ne se sont pas limitées à la salle d'audience. Elles ont eu un retentissement général. Les médias ont diffusé le témoignage en boucle. Ils ont analysé chaque phrase, chaque pause, chaque tremblement de sa voix. Des experts en langage corporel ont été invités dans les émissions matinales pour interpréter leurs gestes et leurs tons. Les défenseurs des victimes ont déclaré qu'il s'agissait de l'une des déclarations les plus honnêtes faites par une personne dans sa situation. Pendant ce temps, l'équipe de Didi restait silencieuse. Et ce silence n'a fait que faire plus de bruit. Au tribunal, l'accusation a saisi l'occasion. Il n'y avait pas besoin d'exagérer. Le jury avait déjà vu la femme la plus influente de la culture pop moderne admettre devant la caméra que quelque chose de profondément mauvais s'était produit. Et elle ne s'était pas sentie en sécurité pour parler, jusqu'à maintenant. Ce genre de vulnérabilité ne s'estompe pas avec le temps. Elle reste. Le témoin suivant a pris la parole. Un ancien publiciste de l'industrie qui avait travaillé sur plusieurs événements aux côtés de Didi. Il n'a pas mentionné Kim directement, mais ses mots ont brossé le même tableau. Il y a toujours eu une deuxième couche derrière les parties, a-t-il déclaré. Les gens souriaient, riaient. Mais il y avait des zones où l'accès n'était pas autorisé. Des chambres où vous n'étiez pas le bienvenu à moins d'être personnellement invité. Et ces pièces n'étaient pas consacrées à la musique. Il a avalé. Kim n'était pas la première personne à entrer dans l'une de ces pièces et à en ressortir changé. La défense a tenté d'objecter, pertinence, oui dire, manque de connaissances directes. Mais l'accusation avait déjà anticipé cela. Ils ont présenté des listes d'invités, des journaux d'événements internes et des messages textes entre les participants mentionnant des zones VIP et des zones sans photo. Des phrases qui ressemblaient étrangement à ce que Kim avait décrit dans sa déclaration. Derrière la table de défense, Didi s'est finalement penché en avant. Les coudes sur la table, les doigts touchant ses lèvres. Pour la première fois, il ne ressemblait pas à un homme qui se bat contre des accusations. Mais on se prépare à un effondrement. Et le jury l'a vu.
Pas seulement en lui, mais dans tout ce qui commençait à s'effondrer autour de lui. Cette nuit-là, un blog de divertissement a publié une comparaison qui est devenue virale. 2 images, côte à côte. À gauche, une photo de Kim sur le tapis rouge de cette soirée de 2016. Rayonnante. Insouciante. À droite, capture d'écran de la vidéo du tribunal. Dénudée. Tremblante. Elle dit sa vérité. Le titre disait « Le visage d'Hollywood, hier et aujourd'hui ». C'est devenu viral en moins d'1 heure. Les célébrités ont commencé à réagir discrètement. Certains lui ont donné un « j'aime » silencieux. D'autres l'ont partagé dans leurs histoires avec un seul mot, respect. Mais celle qui l'a partagé sans aucun commentaire, sans émoji, sans texte, c'était Kylie Jenner. Et cela a provoqué le crash d'Internet. Les gens ont commencé à poser des questions. Est-ce que Kylie était là aussi? Connaissiez-vous déjà l'histoire? Saviez-vous ce que Kim avait gardé secret pendant des années? Soudain, le cercle ne se refermait plus contre Kim, mais autour de Didi. Parce que chaque geste silencieux de soutien était aussi une condamnation bruyante de tout ce qui avait été gardé sous silence pendant trop longtemps. Et à mesure que le procès se poursuivait, Didi n'avait plus l'impression d'être confronté à une seule affaire, mais une époque qui touchait à sa fin. J'étais confronté à un jugement, témoin après témoin, souvenir après souvenir. Et maintenant, l'histoire de Kim étant intégralement enregistrée, les murs se refermaient, non pas précipitamment, mais avec certitude. Ce n'était pas une chute rapide, c'était l'effondrement final. C'est arrivé juste après le déjeuner. Un changement d'énergie à peine perceptible au début. Pas un mot. Pas de mouvement brusque. Juste une absence. Didi n'est pas revenu. Au début, les fonctionnaires du tribunal ont cru à un simple retard. Peut-être un embouteillage, une réunion de dernière minute avec son équipe juridique, une de ses excuses habituelles. Mais lorsque le juge a repris l'audience et que le banc des avocats était toujours vide, les rumeurs ont commencé à monter comme une vapeur trop longtemps retenue. Son avocat principal se leva, ajustant sa cravate d'un geste presque machinal, malgré une pâleur apparente. « Votre honneur, dit-il d'une voix mesurée, Monsieur Cole a décidé de ne pas revenir à l'audience de cet après-midi. Il invoque son droit de ne pas être présent à cette partie du procès. » Le murmure qui parcourut la salle d'audience était tel un coup de tonnerre surgissant du sous-sol. Le juge hocha fermement la tête et nota la décision, mais la tension avait déjà diminué. Tout le monde le savait. Ce n'était pas une manœuvre légale. Ce n'était pas une stratégie. C'était une retraite. C'était de la peur. Pendant des jours, Didi avait senti le sol craquer sous ses pieds. Elle avait vu le nom de Kim devenir une présence vivante dans la salle d'audience. Elle avait vu sa déclaration ébranler les médias. Elle avait vu sa propre équipe juridique se noyer dans une tentative désespérée de limiter les dégâts. Mais ne pas se présenter. C'est à ce moment-là que beaucoup ont commencé à se demander si l'homme qui entrait dans chaque pièce comme si elle lui appartenait avait enfin compris que celle-ci ne lui appartenait plus. L'accusation n'a pas perdu de temps. Elle a présenté une série de courriels internes d'anciens employés. Caviardés, certes, mais accablants. Des objets avec des titres comme « Protocole Zone VIP » et « Protection des invités spéciaux » correspondaient à la chronologie de soirées célèbres, notamment celle où Kim était en coulisses. L'un des courriels, rédigé par un ancien assistant, disait « Assurez-vous que les invités s'enregistrent et rendent leur téléphone, surtout les alistes. Limitez l'accès au couloir après 21h30. Monsieur C. ne veut pas de regards indiscrets. » Le silence s'installa dans la salle d'audience à la lecture du courriel. Il n'y eut pas de contre-interrogatoire. Aucune objection. Didi n'était pas là pour nier. Dehors, les médias bouillonnaient déjà de théories. Internet explosait de spéculations. Didi cherchait-elle à éviter quelque chose de pire? Allait-elle revenir? Lui avait-on conseillé de disparaître avant que ce qui allait être révélé ne soit révélé? Mais dans la salle d'audience, l'attention était particulièrement vive. Un nouveau témoin fut appelé. Une ancienne coordinatrice de coproduction pour la cérémonie de remise des prix de 2016. Elle n'avait jamais témoigné auparavant. Peur, contrat, loyauté, autant de raisons pour lesquelles le silence avait régné. Mais quelque chose en elle changea en voyant la photo de Kim sur tous les écrans. Elle a témoigné, visiblement nerveuse, mais sa voix était assurée. « Je n'ai pas vu ce qui s'est passé dans la salle d'audience,
a-t-elle dit, mais je l'ai vu partir. À qui mettait-la quand elle a ouvert le rideau? Elle semblait désorientée, comme si elle marchait sous l'eau. Le procureur lui a demandé ce qui s'était passé ensuite. Elle a répondu que Kim s'était approché d'un organisateur d'événements et lui avait demandé « Quel est le moyen le plus rapide de sortir ?» Elle ne voulait pas fouler à nouveau le tapis rouge. Elle a demandé la sortie latérale. A-t-elle raconté ce qui s'était passé? Le témoin hocha lentement la tête. Elle a dit « Je n'aurais pas dû entrer ». Puis elle mit ses lunettes de soleil et partit. Simple. Silencieux. Mais inoubliable. Car c'était la deuxième fois que ces mots apparaissaient au procès, je n'aurais pas dû entrer. Le jury n'avait pas besoin de drame. Il n'avait pas besoin de spectacle. Il avait besoin de cohérence. De crédibilité. De mémoire. Et maintenant, avec une deuxième personne confirmant cette déclaration, le témoignage de Kim cessait d'être une question. Il devenait une véritable menace. Une menace que Didi ne voulait pas affronter. Pas à ce moment-là. Peut-être jamais. À la levée de l'audience, personne ne s'est précipité dehors. Les journalistes sont restés assis. Les jurés ont échangé des regards lourds. Même le juge a siégé plus longtemps que d'habitude. Car c'était déjà indéniable, Didi perdait le contrôle. Non seulement du récit, mais aussi de sa défense. De ses alliés. De son héritage. Et le plus inquiétant, c'est que le procès n'était pas encore terminé. Le lendemain matin, Didi toujours absent, le palais de justice avait une autre allure. Pas physiquement, les mêmes barrières de presse, les mêmes flashs qui crépitaient devant chaque SUV arrivant, les mêmes dessinateurs aux mains crispées serrant leurs carnets. Mais il y avait autre chose maintenant. Un changement imperceptible. Une compréhension collective. Tout le monde avait enfin compris ce que l'accusation savait depuis le début. Didi n'était pas jugé pour un seul incident. Il était jugé pour une culture qu'il avait contribué à créer et à protéger. Et à chaque heure qui passait, cette culture s'effilochait. Dans la salle d'audience, le juge a été clair, Monsieur Sor maintient son droit de ne pas comparaître, mais il doit être consigné au procès-verbal que son absence ne retardera pas la procédure. L'accusation n'a pas hésité. Elle était prête. Ce qu'elle a présenté n'était pas un témoin. Ce n'était pas une lettre. C'était une série de documents de sécurité, cérémonies de remise de prix, galas, événements professionnels, compilés sur plus de 10 ans. Chaque document révélait un schéma. Les espaces privés de Didi, toujours séparés. Toujours sous son contrôle direct. Toujours avec sa propre équipe de sécurité. Jamais celle du lieu. Et dans chaque cas, les registres des invités manquaient ou n'étaient tout simplement jamais créés. Le jury n'a pas bronché. Il a lu chaque ligne. Mais c'est lorsque la reconstitution numérique est apparue à l'écran que le silence s'est transformé en une masse tendue. Il s'agissait d'une reconstitution 3D des coulisses des Iconic Sound Awards 2016. Loge. Cabine de maquillage. Le couloir principal menant à la scène. Et, tout en rouge vif, le salon VIP réservé à Didi. Une seule entrée. Une seule sortie. Pas de caméra. Pas de personnel. Juste son équipe. Et d'après la reconstitution, lorsque Kim a quitté ce salon, aucune autre entrée n'a été enregistrée pour le reste de la soirée. Le tribunal l'a vu. Le jury l'a vu. Et quelque part au loin, dans un lieu protégé, Kim l'a probablement vu aussi. L'accusation s'est adressée au jury, nous ne disons pas ce qui s'est passé dans cette pièce. Nous ne vous disons pas ce qu'il faut croire. Nous vous montrons où il est entré, où il est sorti et ce qu'il a emporté avec lui en silence pendant 8 ans. Ce silence criait désormais plus fort que tout le reste du procès. Plus tard dans l'après-midi, les réseaux sociaux ont de nouveau explosé. Mais pas à cause de fuites. Cette fois, à cause d'un nouveau nom. Une actrice emblématique de clips musicaux, figure emblématique des années 2000, a publié une simple phrase sur sa story Instagram. Ce couloir. Ce même couloir. Je n'ai pas dit un mot non plus. Pas de photo. Pas d'explication. Juste ça. Et le monde a immédiatement compris. Une autre voix. Un autre morceau. Un autre souvenir qui refusait de rester enfoui. Internet a appelé cela le « rapport silencieux ». Une vague de publications énigmatiques de femmes du monde du spectacle, toutes distinctes,
mais pourtant indéniablement liés. Pendant des années, Didi s'est forgé une image de charisme, de puissance et de générosité. Aujourd'hui, cette image s'effondre sous le poids de souvenirs qui ne lui ont jamais été permis de respirer. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était devenue étouffante. Même son équipe d'avocats semblait résignée. Les contre-interrogatoires avaient perdu de leur pertinence. Les objections étaient rares. Ils ne défendaient plus un homme. Ils essayaient de gérer un héritage. Et cet héritage était en train de brûler. À l'extérieur du tribunal, les rumeurs s'amplifiaient. Acte d'accusation scellé. Enquête fédérale rouverte discrètement. D'anciens employés recevaient des appels de numéros qu'ils n'avaient plus reconnus depuis des années. Car il ne s'agissait plus seulement de culpabilité juridique, mais d'exposition morale. Kim Kardashian n'avait même pas mis les pieds dans la salle d'audience. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence transparaissait dans les documents, dans les souvenirs, dans la façon dont le jury examinait chaque nouvelle preuve avec un regard plus perçant. Elle n'accusait pas. Elle se souvenait simplement. Et en se souvenant, elle brisa le silence. Lorsque la cour se leva de nouveau, personne ne se leva précipitamment. Ils restèrent là, près du siège vide de Didi. Près du poids de tout ce qui n'avait jamais été dit et qui, enfin, commençait à être entendu. Et tout le monde a compris. Demain pourrait marquer la fin du procès. Mais la vérité, c'est qu'il ne fait que commencer.